Du coup, bonjour à tous. Pour ce second podcast, je voudrais vous parler de l'aspect psychologique qu'il y a au début de la maladie, en fait. Euh, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi avec le temps, euh, que, et on m'a pas apporté de soutien psychologique au tout début de la maladie. Et avec le recul, en fait, c'est quelque chose qui a manqué énormément. Euh, Quand vous êtes diagnostiqué de la sclérose en plaques, c'est souvent des observations qui font que vous avez soit des picotements, soit un certain nombre, soit vous perdez l'équilibre, soit vous avez des problèmes de vision, euh, un certain nombre de symptômes en fait médicaux qui font que on va vous faire une batterie d'examens et on va détecter que vous avez la sclérose en plaques. Du coup, on traite uniquement euh, l'aspect médical. Et un médecin, bien naturellement, sa spécialité, c'est l'aspect médical, et donc il va traiter que l'aspect médical. Et donc, quand vous êtes malade et tout au début, quand on vous donne le diagnostic de la sclérose en plaques et qu'on vous dit, ah, vous allez être malade, vous avez la sclérose en plaques, en fait, on ne mesure pas assez et, la dimension psychologique. Et souvent, on est assez mal accompagné pour, euh, pour finalement appréhender le fait qu'on devient malade. Et, euh, et tout ça, pour moi, je pense que c'est le critère majeur qui fait défaut aujourd'hui dans beaucoup de services de soins, c'est qu'on n'accompagne pas psychologiquement quand on fait ce diagnostic. Euh, il y a des gens qui ont la chance d'être bien entourés. Il y a des gens qui ont la chance malheureusement de ne pas être très bien entourés et puis ils découvrent ce diagnostic qui est vraiment un choc psychologique parce que d'un coup vous passez d'une personne qualifiée de relativement saine à une personne malade et on vous dit que vous avez une maladie chronique qui est incurable et du coup vous avez un peu tout votre monde qui s'écroule d'un coup. Alors que, et j'en avais parlé avec une neuropsychologue qui m'a dit si vous prenez factuellement les choses, certes vous avez peut-être eu des picotements, mais en fait physiquement, euh, tout au début de la maladie, entre le moment où on vous donne le diagnostic et donc les quelques jours après et les quelques jours avant, certes vous avez cette petite phase de poussée qui dure, je sais pas, une semaine, 15 jours, mais après finalement vous êtes quasiment identique à avant, surtout sur la forme rémitante et surtout tout au début de la maladie. Moi, je me rappelle, à l'époque, je pouvais encore courir. On m'a dit que j'avais la sclérose en plaques, je pouvais quand même continuer à courir. Et en fait, physiquement, il n'y avait pas tant que ça de changement. Mais le changement psychologique était tel qu'en fait, vous perdez pied complètement psychologiquement. C'est-à-dire que vous ne savez pas gérer. Et, du coup, ce poste, il est plutôt à destination des nouveaux diagnostiqués. Euh, il faut que vous... Bien sûr, vous allez passer par une phase de déni, par une phase de tristesse, par une phase de colère. Mais en fait, il faut aller relativement vite si vous voulez avoir le moins d'impact psychologique possible de la maladie sur vous. Il faut essayer de rapidement se dire, bah en fait je vais être malade. Euh, et, 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 c'est comme ça. On peut, je vous expliquerai dans d'autres posts comment on peut faire plein d'adaptations au niveau que ce soit de la nourriture, du sommeil et tout ça. Mais la première chose, et moi ça m'a pris, je pense que ça m'a pris à peu près 2 ans et demi, c'est vraiment d'accepter. Et en fait, si dès le début j'avais psychologiquement dit, bah voilà, à partir d'aujourd'hui, je vais être malade, et du coup, il faut que je l'accepte et que j'aille de l'avant, que je dis que j'ai eu une vie avant et que j'aurai une vie après, qu'elle sera différente, ça m'aurait permis plus rapidement de faire cette transition euh, du, de ma vie d'avant en fait à la vie que j'ai aujourd'hui. Euh, Parce que ça va être insidieux, parce que c'est physiquement les changements ils se produisent de manière assez lente ou par palier et de manière évolutive mais non prévisible.
Donc du coup, on a tendance à se dire, ah ben, avant je pouvais, je sais pas, je prends l'exemple toujours de la course, avant je pouvais courir, donc là je dois pouvoir courir, avant je pouvais voyager comme ça, donc je dois pouvoir voyager comme ça. Et en fait, on se rend pas compte que euh, notre corps n'est plus le même qu'avant. Progressivement, il est en train de changer. Et du coup, nous, finalement, on se remémore notre personne d'avant et on n'arrive pas à aller, on n'arrive pas forcément à aller de l'avant. Alors que si au départ, euh, il n'y avait pas forcément ce choc psychologique, si on arrivait à rentrer dans cette phase d'acceptation beaucoup plus vite, et ça peut justement être le rôle de gens autour du milieu médical. Ça peut être, enfin moi j'ai par exemple beaucoup travaillé avec une neuropsychologue, et c'est vrai on peut avoir des discussions très élaborées sur bah, justement mon corps va changer, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pour aller chercher la prochaine étape, euh, comment je vais me préparer à cette évolution de mon corps au fil des années, comment je vais un peu planifier ma vie sans tout sacrifier, mais en faisant quelques sacrifices qui vont me permettre de mieux vivre. Et tout ça, c'est quelque chose que finalement la médecine, au moment où on vous donne le diagnostic, ne vous dit pas. On vous dit, enfin moi dans mon cas on m'a dit, t'as la sclérose en plaques, c'est une maladie incurable mais ça se soigne un peu. Voilà ce qu'on m'a dit. Et c'est vrai on réalise pas en fait le poids psychologique que ça a sur la personne au moment où on lui dit ça. Donc après j'ai vécu au Japon pas mal, et là, les neurologues étaient comme des robots. On avait l'impression de parler à un robot qui regardait les différents phénomènes médicaux et qui prenait des décisions basées là-dessus. Ils ne parlaient pas du tout. En France, il y a quand même, suivant les neurologues, suivant les médecins, il peut avoir une certaine empathie qui aide beaucoup. Il y a des gens, après c'est un peu le bonheur la chance, vous pouvez avoir la chance d'avoir un neurologue qui est assez empathique et qui comprend le traumatisme psychologique que c'est d'annoncer la sclérose en plaques. Mais si malheureusement vous avez quelqu'un qui est relativement rationnel et qui très peu émotif et très peu empathique et qui vous annonce le diagnostic et vous avez le sentiment d'avoir affaire à un robot, il faut que vous vous entouriez très très vite en fait. Dès le début, moi j'ai consulté un psychologue, un neuropsychologue très tard en fait, après 5 ans de maladie et clairement ça m'a vraiment aidé. Et non pas que j'en avais besoin, non pas que j'étais déprimé ou ça, c'était plus pour évoluer, pour discuter de la maladie que j'avais déjà accepté, mais c'était vraiment pour avoir un autre regard dessus. Mais je pense que si j'avais eu ce support dès le début de la maladie, ça m'aurait aidé à aller beaucoup plus vite en fait à la fois de l'acceptation de ma nouvelle condition et à la fois de faire un certain nombre de changements nécessaires. Parce que je pense que tous les changements que vous allez devoir faire, surtout si vous avez une forme un peu évolutive, euh, c'est vraiment crucial parce que sinon vous pourrez pas continuer à avancer ou continuer à avoir une vie à peu près normale. Euh, donc du coup, si vous êtes assez nouvellement diagnostiqué ou si la sclérose en plaques est assez récente chez vous, essayez de vous entourer soit d'un enfin, n'ayez pas peur d'aller voir un psy, par exemple. C'est quelque chose qui paraît, oh, je vais voir un psy, je vais pas bien et tout ça. Non, vous pouvez aller voir un psy pour avoir un autre regard. Ça permet d'avoir un regard surtout externe. C'est-à-dire que c'est pas vos proches qui vous disent quelque chose, c'est quelqu'un que vous connaissez pas forcément qui vous dit quelque chose. Et ce regard externe, il est très 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 puissant pour arriver à aller vers une acceptation psychologique progressive. Donc, euh, donc voilà. Euh, Après, il y a un certain nombre d'autres éléments qui vous aident à travailler sur votre psychologie, et que je développerai un peu plus tard, et qui viennent dans un second temps, c'est de se dire que finalement, la sclérose en plaques tue pas, et donc on a une vie après, et, et, euh, et qu'il faut pas finalement rester avec un regard tourné vers le passé, mais vraiment essayer de se projeter en acceptant qu'on a des nouvelles limites, c'est-à-dire que
on n'a pas les mêmes limites qu'on avait dans un corps précédent, entre guillemets. On a un nouveau corps qui a des limites qui sont parfois plus contraignantes. Euh, et ça n'empêche pas de faire énormément de choses et d'être heureux. Et ça, c'est euh, c'est la seconde étape. Mais vraiment, tout au début de la maladie, euh, comme vous n'allez pas forcément avoir ce support psychologique par le corps médical, c'est vraiment important, et c'est vraiment le conseil de ce podcast, c'est de vous entourer et d'essayer de parler en fait psychologiquement des changements pour vous, de ne pas vous enfermer dans un silence ou dans une colère ou dans une tristesse sans faire tout ce travail sur vous en fait. Bien évidemment, hein, je ne pense pas que c'est un travail qui prend quelques mois, hein, c'est pas dans le meilleur des cas, mais et bien évidemment il y aura cette phase de choc, mais vous pouvez drastiquement réduire cette phase de choc si vous arrivez à bien vous entourer, à en parler et à appréhender la maladie sans avoir finalement peur, sans avoir finalement honte aussi, parce qu'il y a des gens qui ont honte d'être malades alors que c'est pas de leur faute, euh, et, euh, et, et ça vous permettra d'aller de l'avant. Donc voilà, j'espère que ce conseil sur l'aspect psychologique qui est assez peu traité dans le cadre de la sclérose en plaques, mais aussi de beaucoup de maladies, euh, et, et, et surtout le fait que vous y intéresserez très très tôt vous permettra d'avancer plus rapidement. Voilà. Donc je vous ferai un autre post un peu plus en détail plutôt le prochain sera plutôt sur des conseils notamment en matière de planification. Euh, Pareil, c'est des conseils qui ne vous sont pas forcément toujours donnés par vos médecins qui se concentrent sur l'aspect médical et qui le lie assez peu à l'aspect fonctionnel, mais vous pouvez faire énormément de modifications fonctionnelles aussi dans votre vie qui vont vous aider. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.